Nous sommes à Malta, dans l'est de la Lettonie. Une région frappée de plein fouet par la crise financière de 2008, le chômage et les coupes budgétaires. La famille Karolialis n'y a pas échappé. Alors pour nourrir ses enfants qu'elle élève seule, Marité est partie comme beaucoup d'autres travailler en Angleterre. Elle revient dans sa ville natale 3 fois par an pour y passer quelques jours avec ses fils. J'avais tout le temps des problèmes. J'ai 2 enfants et mon salaire en Lettonie ne nous suffisait pas. Je ne pouvais pas partir tant qu'ils étaient encore petits. Mais la situation était tellement difficile, nous en avions tellement marre que j'ai finalement pris la décision d'y aller. À Birmingham, Marité gagne environ 1 000 € par mois dans une usine d'emballage. De quoi vivre sur place et soutenir sa famille. Pendant ce temps, c'est sa mère qui s'occupe des enfants dans une ville qui se vide peu à peu. Il n'y a plus personne ici. Les vieux meurent, les jeunes sont partis. Ce n'est plus la ville que c'était. Comme Marité, plus d'un tiers des habitants de Malta ont pris le large pour échapper à la pauvreté et au chômage. Un exode qui touche tout le pays. La Lettonie a perdu 13% de sa population en 10 ans. Plus de 400 villages vont bientôt être rayés de la carte. Et ce sont surtout les jeunes adultes qui vont tenter leur chance à l'étranger. Dans une agence de recrutement privée à Riga, nous rencontrons Alex. Comme chaque année à l'approche du printemps, il cherche un emploi saisonnier. Cette fois, ce sera une exploitation horticole aux Pays-Bas. Pour lui, l'expatriation n'est pas un choix. C'est très dur parce que toute ma famille vit ici. Ma mère, mon père, je ne sais pas comment vous l'expliquer. Parfois, là-bas, on pleure. Mais c'est la vie. Il faut économiser l'argent et il faut surtout en gagner. La Lettonie a renoué avec la croissance et réduit son déficit public grâce à une cure d'austérité radicale, mais les Lettons continuent d'en faire les frais et de quitter le pays. Le gouvernement s'apprête donc à lancer un programme de rapatriement pour faciliter le retour d'au moins 80 000 personnes dans les 10 années à venir. Mais pour cet expert de l'Organisation internationale pour les migrations, les autorités n'ont pas encore saisi l'urgence. Certains se disent que c'est bien pratique, que les expatriés nourrissent ainsi leur famille au pays en attendant que la crise se termine et qu'ils reviendront. Mais la réalité est tout autre. Plus un expatrié passe de temps à l'étranger, plus les chances qu'il revienne un jour diminuent. Et l'exode letton est loin d'être endigué. Selon un récent sondage, près d'1 habitant sur 2 envisage de quitter le pays.